Hello à tous, alors on est dans les studios de la RTBF sur la première ici en Belgique. On va passer en radio en famille. C'est une grande première expérience, alors c'est le jour de la rentrée pour des millions de petits-enfants. Mais pour nos deux petits, c'est une journée un peu spéciale parce que c'est une première leçon de vie, c'est comment s'exprimer en public à la radio. Alors ça va les gars et Sandrine? Oui. Ouais. Alors ça fait un peu peur, hein? On est prêt à passer à la radio. Ouais. Ils viennent de nous annoncer. Ça te fait quoi toi Charles? Bah, c'est super chouette, mais ça fait aussi un peu peur. Ah ouais. Et Pour toi, moi, c'est un peu nouveau. Ça va changer presque toute notre vie. Ouais, tu te disais Et que ça t'étais un me peu fait un peu stressée de bizarre. rentrer là dans la boîte où on va nous filmer et nous entendre à la radio. Alors en tout cas, c'est sûr que c'est un peu stressant, mais ce sera une expérience. Donc pour ce jour de la rentrée, on passe sur antenne dans 10 minutes. Et puis on vous mettra le lien du podcast pour que vous puissiez réécouter ça ici en dessous de la vidéo. Mettez-nous des petits pouces vers le haut pour nous encourager. Et puis pour féliciter ces deux petits courageux qui sont prêts à raconter notre rêve devant des centaines de milliers d'auditeurs. Et puis dites-nous aussi, À est-ce bientôt. que ça vous parle de donner des cours d'expression orale, d'expression publique aux enfants? Ah ouais, bon exercice. Salut tout le monde. Salut. À bientôt. Ciao. Au revoir. Tendance première. Alors il y en a qui ont de la chance aujourd'hui puisque leurs petits camarades sont tous rentrés à l'école et pourtant, eh bien Charles et Édouard sont avec nous en studio, leur maman et leur papa aussi. Bonjour à tous les quatre. On vous appelle des digital nomades, Sandrine Van Den Bos et Nicolas De Vic, puis Charles et Édouard. Le 7 septembre, vous allez partir. Vous allez quitter la Belgique et vous allez partir pour un tour du monde avec les enfants. Sandrine, on va revenir aussi un peu sur votre activité actuelle, hein, ce qui explique aussi que vous avez décidé de tenter encore une fois une nouvelle expérience avec ce tour du monde. Mais en deux mots, Sandrine, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, tiens, on va quitter la Belgique et on part et on emmène les enfants? Merci de nous recevoir. Déjà, je suis très très émue d'être là parce que c'est le début d'un grand rêve qu'on peut réaliser. Et effectivement, il y a 3 ans, Nicolas et moi, on avait ce projet de voyager. Et quand nos enfants sont nés, à chacun, c'est la première chose que je leur ai dit, c'est je vais vous faire découvrir le monde. Donc c'était un projet depuis plusieurs années et on a eu envie de tester le comment vivre autrement dans d'autres cultures et puis pouvoir aussi travailler ailleurs. Et aussi de voir comment est-ce que les enfants peuvent apprendre dans différents contextes. Alors c'est vrai que vous avez déjà changé de vie, entre guillemets, il y a de cela quelques années, puisque vous étiez ingénieur dans le secteur pharmaceutique, Nicolas, c'est bien ça. Ouais. Sandrine, vous étiez psychologue. Ouais. Puis il y a quelques années, voilà, vous changez tout, après un long processus dont on avait parlé ici même à l'antenne, vous lancez Mindstep, et vous devenez coach finalement, vous aidez les gens qui sont dans cette démarche de changement de vie, qui sont un peu perdus, qui ne savent pas par où commencer. Ça, c'est votre projet. Et puis vous avez dit, mais ce projet, on peut le continuer en étant à l'étranger. C'est bien ça, Nicolas? Exactement. Puis aujourd'hui, c'est un jour symbolique. C'est le jour de la rentrée. On a eu envie de vivre une rentrée différente des autres, de quitter le métro, boulot, dodo, conduire les enfants à l'école. Et on n'a rien contre tout ce système-là. Simplement, c'est intéressant de vivre ce voyage pour nous comme une expérience entrepreneuriale. On parle de digital nomade, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois ailleurs dans le monde, connecté sur Internet, en lien avec les gens qui nous suivent, avec nos clients, continuer à apporter de la valeur aux gens, tout en étant ailleurs sur la planète. Donc c'est une réelle expérience de vie qu'on s'accorde pendant un an, qu'on s'autorise à prendre. Et en fait, ce voyage est un petit peu la métaphore du voyage que chacun peut faire dans sa vie à un moment donné où il se dit je pourrais vivre autrement, je pourrais changer de travail, créer mon entreprise, quel que soit le projet qu'on porte, c'est un voyage intérieur et extérieur. Donc c'est tout ça qu'on veut vivre ensemble. Alors quand vous étiez venu il y a 1 an et demi, je me rappelle, vous aviez parlé aussi de cette période de transition, tout le temps qu'il a fallu pour bien mettre au point votre changement de vie, Mindstep, ce que ça a demandé comme questionnement, comme remise en question, comme apprentissage aussi. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez dû suivre le même chemin pour vous lancer dans un tour du monde? C'est-à-dire que vous avez dû mûrir ou faire mûrir cette réflexion, Sandrine? Tout à fait. Pour nous, ce voyage, c'est une expérience entrepreneuriale, en famille en plus. Et donc, il a fallu gérer ça comme la gestion de projet. Donc, vraiment mettre toutes les étapes les unes après les autres dans le bon ordre, faire un plan d'action et effectivement les réaliser les unes après les autres, tout en sachant que chaque étape implique beaucoup d'émotions. Alors, beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de peur, parfois de panique, de se dire qu'on est en train de réaliser quelque chose de fou, peut-être un peu hors norme.
Et voilà, donc c'est tout ça qu'on a mis en place petit à petit. Alors, Édouard et Charles, puisque vous êtes là, vous êtes donc les deux enfants qui n'êtes pas à l'école aujourd'hui, petits chanceux ou chanceux. Vous pensez quoi de ce projet à quelques jours du départ, Édouard ? Moi, je trouve que ça va un peu changer pour nous et on est nés dans cette maison et on va tout quitter et ça me fait un peu bizarre. Ça te fait un peu bizarre de tout quitter, mais alors après tu sais que tu vas partir pour un tour du monde. Oui. Et alors ça représente quoi un tour du monde pour toi ? Pour moi, c'est un peu... par exemple, quitter quand même la maison, mais après on va profiter en famille du voyage. Ouais. Charles, toi, à quelques jours du départ, qu'est-ce que tu te dis ? Que ça va être super cool, mais il y aura aussi des moments de peur et des moments un peu stressants, mais on va s'amuser aussi. Maintenant, entre nous, ça va être un challenge, effectivement. Maman va devoir prendre la casquette institutrice. Et voilà, je me prépare au fait que ça va être un challenge, qu'on va devoir mettre en place une certaine rigueur. Et voilà, ça va pas être facile tous les jours, mais je pense que voilà, c'est aussi une école de la vie, de voyager, et qu'on va utiliser toutes les leçons, toutes les expériences pour en tirer un maximum. Maintenant, dans la réponse de Sandrine, il y a un élément très important à comprendre, c'est que on met en place une véritable expérience de lâcher prise. C'est un mot qui est très à la mode, mais lâcher prise, il y a une différence entre en parler et puis vivre le doute et l'incertitude, l'inconnu, parce que là, on part vers l'Indonésie, on sait où on va dormir les 10 premières nuits, et puis après, on n'a aucune idée de où on va se loger, comment, avec qui on va rencontrer sur notre chemin, quels nouveaux projets on va lancer, quelles nouvelles idées vont nous traverser l'esprit. Et c'est pareil avec la scolarité des enfants. On doit à un moment lâcher prise sur le fait qu'on n'a pas du contrôle sur tout, vu qu'on part exactement dans l'inconnu, donc là où on ne sait pas comment ça va se passer. Et on rappelle que ce n'est pas une année sabbatique que vous allez prendre, puisque vous allez continuer à travailler. En fait, notre mission, c'est d'accompagner les gens qui ont besoin de mettre du changement dans leur vie, d'installer un changement durable et aligné, de vivre leur vie autrement et de remettre du sens, d'être plus connectés à leurs valeurs. Et donc, il y a tout un travail de fond on accompagne les gens à travailler sur leur psychologie du changement et à mettre des actions concrètes en place pour pouvoir réaliser un grand projet, un rêve, lancer une entreprise, changer de travail, quel que soit ce chemin de réinvention. Sandrine, vous partez ce vendredi avec les enfants, direction Bali. Et puis après donc là, vous avez des pays vraiment où vous savez que vous allez absolument aller parce qu'ils correspondent peut-être aussi à votre envie de découvrir le monde. Tout à fait. Donc, on avait envie de découvrir l'Indonésie. Donc, on va commencer par Bali où on va passer 2 mois. Et puis, on a déjà le billet d'avion pour l'Australie, puisqu'on a envie d'aller voir aussi comment ça se passe vers l'Australie, vers la Nouvelle-Zélande. Et puis on sera de retour, comme l'a dit Nicolas, mi-janvier pour organiser notre séminaire J'entreprends ma vie en février. Et après, on va repartir au printemps vers l'Asie. Donc là, ce sera le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et tous ces pays-là. Donc petit à petit, on organise les choses en se laissant la flexibilité de pouvoir décider à tout moment, en fonction du budget aussi qu'on aura pendant l'année. Donc rien n'est cadenassé, rien n'est rigide. On se laisse beaucoup d'opportunités, surtout qu'on veut aller à la rencontre des gens et se laisser guider par des belles opportunités, des belles rencontres. Tout à l'heure, quand on posait la question à Édouard et Charles, ils disaient oui, on est plutôt content, etc. Mais on est un peu stressé pour telle et telle chose. Comment, en tant que parent, alors que vous n'avez pas encore vécu cette expérience de tour du monde, vous parvenez à répondre à ces questionnements et à ce stress, alors que vous ne savez pas non plus où vous allez tomber demain? La réalité, c'est qu'il y a énormément de stress, surtout dans cette phase de départ. Et c'est vrai pour tout projet qu'on lance. Il y a une phase d'euphorie, c'est le rêve, on se dit ça va être génial. Et puis à un moment donné, on est face à la réalité. Un petit peu comme quand on va dans une attraction, dans un parc, où on se dit je suis dans la file, ça y est, je suis monté sur le manège ou dans le Dalton Terror, les trucs comme ça. On se dit, mais non, je peux plus revenir en arrière. On a ce sentiment-là. Et donc les enfants sentent aussi qu'il y a à la fois du rêve et du stress. Et nous, on a pris le parti d'être tout à fait sincères vis-à-vis de nos émotions et de ne pas dire aux enfants vous en faites pas, tout est génial, tout est super. Ils savent très bien que c'est une véritable expérience de vie qu'on va vivre et que ça va peut-être être de temps en temps difficile et qu'on va devoir accorder aussi la manière dont on gère la famille, parce qu'on va passer 24 heures sur 24 ensemble pendant plusieurs mois, donc c'est totalement différent. Et donc on communique beaucoup sur nos émotions. Eux-mêmes
sont très à l'écoute de leurs émotions. C'est pour ça que spontanément, ils parlent à la fois de la joie de partir et de la peur du départ. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Je pense qu'on peut nous souhaiter de vivre des expériences qui transforment, parce qu'on a tous un voyage à faire. On a tous un voyage qui est à la fois extérieur et intérieur. Et je pense que nous allons sortir de notre zone de confort pour vivre des expériences fortes en famille, pour revenir encore plus inspirants et inspirer les gens à vivre leurs propres rêves, leurs propres projets de vie. Et puis on sera heureux d'accueillir tous ceux qui le souhaitent sur notre site web j'entreprends-ma-vie.com, où on vous a laissé un cadeau, ce qu'on appelle le carnet de réinvention. C'est un document que vous pouvez télécharger pour formuler votre propre rêve et pouvoir vous mettre dans les premières actions pour vous rapprocher de la vie que vous voulez vraiment. Donc on peut nous souhaiter d'inspirer un maximum de gens à vivre leurs propres rêves. Allez, vous venez nous en reparler évidemment à votre retour de voyage. Et Édouard, lui, il a déjà découvert son nouveau rêve, c'est de parler dans un micro. Il trouve ça plutôt pas mal. Merci beaucoup, et puis on croise les doigts évidemment pour ce projet